Chers amis du Laurier Rose, alors, cette guidance s'adresse aux personnes qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un et qui se demandent si c'est une bonne personne, comment est cette personne. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Et je vais prendre pour vous, dans un premier temps, alors je cherche... je regarde parce qu'il y avait un autre voilà, que j'avais en tête qui était plutôt celui-ci. Le voilà. Il se cachait derrière. Alors, donc, pour en savoir plus, on va demander donc à en savoir plus sur l'état d'esprit actuel de cette personne. Donc par rapport à une relation en général, et puis voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Voilà, pour voir si c'est une bonne personne pour vous. Alors, donc c'est le tarot psychique. Ok ? Le tarot psychique. Alors, donc, je voudrais en savoir plus sur où en est cette personne par rapport à vous et sur le plan sentimental en général. Je voudrais en savoir plus sur où en est cette personne, donc dans quel état d'esprit se trouve cette personne par rapport à vous et sur le plan général. Ok, je vais en prendre encore 2 ou 3. Je voudrais en savoir plus sur où en est cette personne par rapport à vous. Hop là, on va prendre celle-ci et celle-ci. Et sur le plan sentimental en général. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, donc cette personne pour l'instant, elle est pas encore dans un éveil de conscience, on va dire, suffisant. Mais bon, ça ne veut rien dire. Alors, je regarde les cartes et je vous dis ce qu'il en est. Ok, alors, où en est cette personne dans sa vie ? Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que, on voit cette personne pour l'instant, c'est comme si elle avait l'impression que des choses lui étaient fermées jusqu'à présent. Voilà, que cette personne n'a pas eu, que vous soyez un homme ou une femme et que votre autre soit un homme ou une femme, comme toujours vous adaptez. Hein. Donc, cette personne a eu l'impression en fait qu'il y avait des choses qui s'étaient fermées pour lui ou pour elle. Et on voit que, comme je vous disais, pour l'instant, cette personne n'arrive pas à sortir en fait de ça parce que voilà, il n'y a pas l'éveil de conscience encore suffisant. On le voit ici aussi avec le chakra sacré à l'envers, hein, alors ça, je vais vous expliquer ça un peu après. On voit ça ici aussi avec les intuitions à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant reste beaucoup dans le mental et n'ose pas se fier à ses intuitions. C'est quelqu'un aussi qui a envie en fait de réussir rapidement, d'avoir de la reconnaissance, des récompenses sur le plan. C'est quelqu'un qui fait attention au jugement des autres. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a le sentiment de ne pas avoir eu pour l'instant encore ce qu'il ou elle voulait sur le plan matériel, financier, et qui voudrait avoir ça rapidement. Voilà, donc qui avance vers ça. C'est quelqu'un on voit que le fait d'avancer sur le plan matériel, financier, etc., c'est quelque chose qui préoccupe, mais c'est plutôt intéresse beaucoup cette personne-là. Donc c'est quelqu'un qui est assez focus
là-dessus. C'est quelqu'un qui a pas mal de peur et qui n'arrive pas à en sortir. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre dans sa vie, donc qui ne veut pas avoir qui a peur en fait d'avoir des gros bouleversements, qui a peur d'avoir des obstacles et des défis dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui aime bien en fait une certaine stabilité, un certain équilibre. C'est quelqu'un qui a peur qu'on le trompe ou qu'on abuse de lui ou d'elle. Probablement des expériences passées difficiles, hein. C'est quelqu'un qui a peur en fait lorsque il perd le contrôle de la situation. On voit que c'est quelqu'un qui a vécu un truc pas très sympa, hein, qui a fait que son univers a été un peu remis en question et qui aujourd'hui c'est une personne qui souhaite passer à autre chose et avoir du succès, hein, sur son chemin. Voilà, donc c'est quelqu'un, en tout cas, qui aspire à l'équilibre, à la tranquillité, à la stabilité. Mais c'est quelqu'un qui est encore beaucoup sur toutes les considérations matérielles, voilà, et qui a besoin de se développer sur le plan du niveau de conscience, hein, on le voit ici avec donc pas encore un éveil de conscience et qui ne se fie pas encore assez à ses intuitions pour avancer. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Alors si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous n'hésitez pas, vous m'écrivez au mail qui se trouve sous la vidéo. Et puis, bien sûr, je réponds à tout le monde avec grand plaisir, y compris pendant les vacances, y compris pour les amours de vacances ou en vacances. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez me laisser un petit message, un petit commentaire sous la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais prendre un deuxième oracle pour aller approfondir par rapport à cette personne-là. Et je vais prendre cette fois-ci, je vais prendre pour vous les anges de l'amour pour qu'on voit un peu plus, hein, ce qui se passe par rapport à cette personne. Et je vais demander à en savoir un peu plus par rapport à votre avenir sentimental avec cette personne. Alors. Ok. Donc, je voudrais en savoir plus sur votre avenir sentimental avec donc cette personne. Je voudrais en savoir plus sur votre avenir sentimental avec cette personne. Je voudrais en savoir plus sur votre avenir sentimental avec cette personne et votre avenir sentimental en général. Alors, j'en prends une dernière. Voilà. Ok. Alors, on me dit de prendre celle du dessus. Ok, et celle-ci. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est quelqu'un qui a eu donc des bouleversements dans sa vie et qui n'est pas encore sorti de devoir traiter des problèmes familiaux qui ne sont pas encore réglés. Je regarde les cartes et je vous dis ce qu'il en est. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que cette personne-là donc, a rencontré beaucoup d'obstacles, hein, sur son chemin. Il a eu des problèmes aussi par rapport, qui lui ont causé aussi des problèmes du coup sur le plan matériel, financier. Voilà, obstacles, hein, par le passé et probablement par rapport à des enfants. Voilà, donc ça peut être dans le cadre d'un divorce ou des choses qui lui ont causé des problèmes sur le plan financier derrière. Et on voit que ça a enlevé
la légèreté en fait, hein, cette personne-là qui a besoin voilà, de retrouver une certaine forme de légèreté. Mais c'est comme si cette personne en fait avait perdu sa confiance dans l'autre. Parce que, vous voyez, il y a eu une tromperie par rapport à un engagement. Donc cette personne-là se libère s'est libérée de cet engagement et est en train de reprendre le contrôle de sa vie, mais voilà, hein, ça n'a pas été sans heurts, sans douleur, sachant que cette personne-là a vraiment besoin d'équilibre. Hein. Cette personne, c'est une personne qui a besoin de se sentir oui, en équilibre, comment on dit, stabilité, voilà. Stabilité sur son chemin, et c'est une personne qui a besoin de réapprendre à s'aimer et de réapprendre à ressentir en fait sa stabilité intérieure et l'estime de soi. Cette personne a besoin de retrouver le respect en fait de soi-même. Pourtant, cette personne, on nous dit que cette personne, quand elle est, comment dire, dans un bon mood, voilà. Quand cette personne n'est pas confrontée à ses peurs et à tout ce qui lui est venu la heurter en fait sur son chemin, on nous dit que c'est une bonne personne, hein, avec qui vous pourriez voilà, partager des vacances, des moments sympas. On nous dit que cette personne, c'est une personne qui aime vraiment quand elle aime quelqu'un, hein. Donc c'est quelqu'un qui oui, il y a un côté stable, équilibre, vous voyez, sur le chemin. Et on nous dit que cette personne-là, elle peut avoir aussi des côtés âme sœur, dans le sens où vous allez retrouver des choses qui vous sont familières en fait sur le chemin avec cette personne-là. Et c'est une personne où vous allez vous sentir vous pouvez vous sentir en sécurité en fait avec cette personne-là. Mais il y a ce chemin, hein, donc encore on voit que cette personne-là a fait beaucoup de chemin déjà. Il y a eu donc une séparation, il y a déjà eu quelque chose de... Enfin, il y a des choses qui ont été réglées. En revanche, c'est une personne qui a besoin de réapprendre à s'aimer, c'est une personne qui a beaucoup de peur, c'est une personne qui avance un peu à petits pas parce que des peurs liées au passé. Mais on nous dit que malgré tout, c'est quand même une bonne personne, vous voyez, sur le chemin. Voilà, donc à vous de voir et d'avancer petit à petit pour voir comment ça se passe et comment ça avance en fait avec cette personne-là. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, c'est quand même il y a quand même un bon fond, hein, voilà, chez cette personne qui fait que voilà, c'est j'allais dire à tenter, à tester. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Alors je vous souhaite beaucoup d'ondes positives, je vous envoie beaucoup d'ondes positives et de douceur sur ce chemin. Et puis je vous dis à très vite.